Bonjour, mademoiselle. Alors, aujourd'hui, on va commencer à expliquer le programme du deuxième semestre, commençant avec unité 1 qui se compose de deux leçons ensemble. On va les faire comme une seule leçon. Alors, on va l'appeler, l'unité 1 est appelée le frottement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire frottement? On sait que frottement, ça veut dire quand je frotte les mains. لما ببقى بردان وأعمل إيدي أدعكم في بعض أفركهم في بعض, ça c'est le frottement. Alors, qu'est-ce que c'est que le frottement? On va l'appeler قوة الفرامل الطبيعية الخفية. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire c'est une force qui va nous arrêter. لو أنا بتحرك قوة الفروتمون دي بتفرملني بتوقفني زي فرامل العربية. Aussi, on dit que c'est طبيعية parce que c'est naturel, c'est créé par Dieu. Et on dit que c'est خفية, ça veut dire invisible. أنا مش ببقى شايف حاجة بتوقفني. OK? Alors, c'est la force qui est entre deux corps en contact, deux corps aux surfaces en contact, ça veut dire entre deux choses en contact, au sens contraire au mouvement. Si je veux la mieux comprendre, je vais voir cet exemple ici. Vous voyez, il y a une force, appelée la force de pousser ou la force de mouvement, celle-ci sur la flèche en haut ici, دي قوة الحركة. Mademoiselle dit veut faire bouger cette bloc. Alors, elle va faire une force dans ce mouvement رايحة عايزة تزق كده. ربنا خلق force في الاتجاه العكسي. قوة بنسميها قوة الاحتكاك force de frottement. Alors, il y a une force de frottement حاجة بتفرمل حتى كلمة فرامل اللي اسمها فران جاية من frottement. Et elle est au sens contraire عكس اتجاه الفورس الطبيعية اللي احنا بنزق بيها الحاجة. يبقى pour chaque force de poussée on peut l'appeler force de mouvement. أي حاجة عايزين نحركها ربنا خلق قوة فرامل طبيعية خفية appelée la force de frottement. Alors c'est une force entre deux corps ou deux surfaces en contact. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux corps ou deux surfaces. Si vous voyez ici, regardez, force de surface. أول حاجة c'est la terre. Deuxième surface أو deuxième chose c'est le bloc en rouge. Alors si il y a un corps qui est dans l'air زي مثلا وانا ماشي في الهواء العادي ده بالهواء اللي بيخبط فيا je vais l'appeler force de frottement de l'air ou bien je peux l'appeler résistance de l'air. Alors qu'est-ce que c'est que la résistance de l'air? C'est la force de frottement entre un corps et l'air. Par exemple, si vous voulez, مثلا, par exemple, comme l'avion qui vole dans l'air, comme moi quand je cours, quand je vais courir durant la récré, alors je sens qu'il y a de l'air qui vient au sens contraire et qui me casse ou qui tombe sur moi. Je vais le sentir sur mon visage. بحس بهواء بيخبط فيا. Alors, يبقى la résistance de l'air هي الفورس de frottement لأي حاجة بتتحرك عكس اتجاه الهواء. OK? طيب si un bateau أو un submarine, quand je ne sais pas français مثلا غواصة, alors si elle va marcher dans l'eau ou bien un poisson qui va nager dans l'eau, alors, pardon, alors on va l'appeler la résistance de l'eau. Ça veut dire c'est la force de frottement entre un corps qui nage dans l'eau. يبقى لو force de frottement في حاجة ماشية بتتحرك الهواء اللي بيخبط فيها زي الطيارة زي العصفورة زي moi quand je cours durant la récré, alors je vais l'appeler résistance de l'air. يعني بدل كلمة force de frottement, je vais la remplacer avec le mot résistance. طيب, si c'est une chose qui nage dans l'eau, sous l'eau, alors je vais l'appeler force de frottement, je vais la remplacer, je vais l'appeler résistance de l'eau. Alors regardez bien parce que c'est une question importante. Qu'est-ce que c'est que la résistance de l'air? C'est la force de frottement d'un corps dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire résistance de l'eau? Alors je vais la dire la même chose comme la première, mais je vais changer. بدل air, هخليها eau. Alors c'est la force de frottement entre un corps et l'eau. طب, généralement, qu'est-ce que ça veut dire force de frottement? C'est une force qui se trouve entre deux choses, deux corps, deux surfaces en contact, comme ici, comme le corps et la terre, mais elle est au sens contraire aux forces de mouvement. لو حاجة بتتحرك كده, force de frottement العكس بتاعها, au sens contraire, عكس الموفمент. يبقى on a deux types de force, force de mouvement أو force de poussée, الحاجة اللي بتتزق أو بتتحرك في ناحية, في force عكسها اسمها force de frottement. يبقى je vais écrire ici dans les lignes, dans les pointillés, je vais écrire contraire. La force de frottement est au sens contraire au mouvement. Alors pour la chanson, on va étudier ça en chanson. Je vais appeler force de frottement.
c'est la force entre deux corps en contact au sens contraire au mouvement. يبقى force entre deux corps en contact au sens contraire au mouvement. Alors, qu'arrive-t-il si et pourquoi? Ça c'est pour comprendre, ce n'est pas pour étudier. Alors, on pose une bille une fois sur la céramique, surface lisse, et une autre fois sur le bois qui est une surface rugueuse. لو جبت بلية ورميتها على surface lisse comme la céramique ومرة تانية زقتها على surface خشن زي الكور بتاعنا أو زي الرملة أو زي الخشب الخشن هيحصل إيه؟ Je vais voir que sur la surface en bois, la bille s'arrêtera après une petite distance. هتمشي قليل وهتقف. Contrairement avec la surface en céramique, qui est une surface très lisse. La céramique est lisse, mais le bois ou le cours de notre école, c'est rugueuse. Alors, ça, la surface en céramique, la bille s'arrêtera après une grande distance. هتمشي كتير. طب معنى كده إيه؟ معنى كده إن السيرفاس en bois عنده قوة فرامل كبيرة، عنده قوة فروتمان كبيرة، فخلت البيل تمشي petite distance ووقفتها. يبقى لو حاجة خشنة si une surface rugueuse alors elle a une grande force de frottement qui va nous arrêter. هتقف، هتخليها تمشي قليل وتوقفها كأنها قوة فرامل قوية. Mais la surface lisse comme la céramique, la surface lisse عندها force de frottement صغننة فهتخليها تمشي كتير مش هتعرف توقف البيل. يبقى c'est pour cela qu'avec le bois, il y a une petite distance car il y a une grande force de frottement qui va l'arrêter, qui va arrêter la bille. Mais la bille va marcher une grande distance sur la surface lisse en céramique car les surfaces en céramique ils ont une petite force de frottement عندهم قوة فرملة ضعيفة خالص فمش هيعرفوا يفرملوا البيل فهتمشي distance كبيرة. Alors, pourquoi? Car la force de frottement est grande avec la surface rugueuse comme le bois et petite, فرامل ضعيفة avec la surface lisse comme le céramique. Je dois me rappeler ici que la force de frottement, قوة الفرملة اللي بتوقف الكور اللي بتتحرك, elle est grande avec la surface rugueuse et petite avec la surface lisse. C'est à compléter ou choisir. Peut me dire la force de frottement dans les surfaces rugueuses est grande, petite, moyenne ou tout ce qui suit. Alors je vais dire rugueuse, خشن, يبقى في فرامل قوية بتوقف الحاجة. يبقى là une grande force de frottement, قوة فرامل قوية. طيب pour le céramique, alors ça sera le contraire, ça sera une petite force de frottement. Autre exemple. S'il me demande, on presse les freins de la bicyclette et pourquoi? Que se passe-t-il et pourquoi? Alors, si je vais presser les freins دوست فرامل العجلة, alors la vitesse de la bicyclette diminue puis s'arrête. العجلة هتبطأ وتقف. ليه؟ عشان احنا كده عملنا قوة فرامل. Il y a une force de frottement entre deux surfaces en contact ما بين حاجتين متلامسين بيلمسوا بعض اللي هي العجلة بتاعت البيسيكلات والأرض اللي احنا ماشيين عليها. والforce de frottement دي دايما بنقول عليها au sens contraire au mouvement. C'est ça, c'est comme la définition, si vous voyez. Une force entre deux surfaces en contact au sens contraire au mouvement. Alors c'est la même chose. ليه لو دوست فرامل العجلة هتقف؟ عشان احنا قوة الفرامل الطبيعية الخفية elle est entre deux surfaces en contact au sens contraire au mouvement. Alors, regardez cette partie. Si le corps est en repos ou s'arrêter, لو الكور واقف خالص يبقى أنهي قوة اللي كسبانة؟ القوة اللي بتحركنا ولا القوة اللي بتوقفنا؟ Alors القوة اللي بتحركنا هي اسمها force de mouvement. القوة اللي بتفرملنا وتوقفنا يبقى هي الفورس دو frottement. Alors si le corps s'arrête, ça veut dire مش بيتحرك، يبقى القوة اللي بتوقفنا هي اللي كسبانة. يبقى الفورس دو frottement أكبر من الموفمون. طيب si le corps est mouvement لو الجسم بيتحرك اهي من اسمها يبقى الفورس دي موفمون هي اللي اكبر والفورس دو فلوتمون صغير. طب لو الجسم ماشي بسرعة ثابتة ولا بيزيد ولا بيقل يبقى ما فيش فرصة اكبر من التانية، يبقى الاتنين قد بعض بدليل ان هو ولا بيبطأ ولا بيسرع ولا بيقف ولا بيتحرك اسرع. Alors il y a les deux forces qui sont égales. Alors la force de frottement est égale aux forces de mouvement. Et on doit se rappeler que le mot force de mouvement est égal au mot force de poussée. Les deux, ce sont des synonymes. Les deux, ils ont le même sens. Alors, on répète, si le corps est en arrêt, s'arrête ou en repos, ça veut dire que la force de frottement est très grande, alors il s'est arrêté. Alors, le frottement أكبر من القوة اللي بتحرك force de mouvement. طب لو الجسم ده بيتحرك, par exemple une voiture qui marche, alors ça veut dire que sa force de mouvement est plus grande et la force de frottement est plus petite.
طب si le corps continue son mouvement avec une vitesse constante fixe ماشي بسرعة ثابتة معنى كده إن les deux sont égales. Les deux sont égaux. La force de frottement, les deux forces sont égales à la force du mouvement opposé. Alors, la prochaine vidéo, on va prendre quels sont les facteurs, quelles sont les choses qui vont agrandir ou diminuer la force de frottement. الحاجات اللي تأثر على الforce de frottement. Alors, merci.